bout de piste, c'est Cédric Guitwiller. Voilà, Cédric Guitwiller qui est un spécialiste d'acrobatie 3D du club de Wachsenfeld également. Très très reconnu dans le domaine du modélisme, il est invité dans beaucoup de meetings en France et même à l'étranger. Je pense que vous allez, à sa manière de voler, surprendre. Voilà, quelques petits déclenchés passés d'une tranche sur l'autre. Son avion est un Volpone 322 avec un moteur de 150 cm3, puissance qui lui permet effectivement ce genre d'évolution assez débridée. Il fait 3 mètres d'envergure, il fait 18 kg. Il est manœuvré par 12 servomoteurs. Ouais, enfin ceux-là, ils sont pratiquement souvent en réseau distance. Là, il veut pistolet. Une aile qui est pire en sécurité, ce qu'on appelle une glissade. Voilà. Et là, il le met à la verticale. Une position qu'on appelle le torque roll. Donc l'avion est suspendu à l'hélice. Il tourne sur lui-même. Donc là, il faut manœuvrer la profondeur et la direction pour le garder à la position. Après, certains modèles qui ont ça. Voilà, petit vol sur la planche, sur la lentille également. Il est gonflé en repart sur la planche. C'est ambulance. Ouais, il y a une ambulance. Vous voyez, petit déclencheur assez violent qui le font quasiment changer de direction instantanément. Que les couronnes sont énormes pour faire ça. Il y a des couronnes surdimensionnées. Si vous regardez un peu à l'arrière, vous voyez un peu la pelle qui sert à manœuvrer l'avion. C'est énorme. Ce qui explique qu'il y a également des cerveaux très puissants pour faire ça. Une descente en parachute. Ouais, moi je me et voilà, regardez, c'est extraordinaire. Il le met à la verticale, il est plus que 2 mètres, même pas de la piste. Il faut le tenir parce que la concentration maximum, la moindre erreur peut être embêtante, mais Cédric maîtrise ça très bien. Voilà, il tourne sur lui-même. Je peux l'applaudir là parce que c'est une grande risque son avion là. Voilà, mais il apprécie, vous voyez. Vous donnez une idée, rien que le cerveau de la dérive manœuvre 70 kg. Donne un peu une idée de la puissance qu'il faut pour garder le pilote, c'est juste en dessous. Il part à la verticale, regardez, il est à 1m50 du sol à tout placer. Regardez, vous pouvez voir, tout en train de manœuvrer. Voilà, vous pouvez l'encourager, là, il a... Voilà, et en plus, on fait les tournées comme ça, avec la vieille qui est presque sur la piste. Un petit peu corrigé. Donc il va l'amener devant lui comme une fleur. Alors là, si vous l'encouragez bien, je pense qu'il pourra descendre assez bas, vous voyez. Voilà, le torque-roll. Il le maintient avec une grande sûreté. On va surtout le maïs là en dessous. Et l'avion s'est emmené un petit peu par devant. Voilà, il le ramène dans l'axe de la piste.
Regardez les gouvernes derrière qui n'arrêtent pas de bouger, de corriger. Vous pouvez voir les ailerons, la dérive, la profondeur. C'est du non-stop pratiquement. Ils n'arrêtent pas de donner des micro-corrections. Voilà. Voilà, c'est là qu'il faut l'encourager. Regardez. 2 mètres. Il a fait toucher la piste en fait, la peur. Il a pris la balance, il vient de la toucher. Allez. Regardez, une descente en parachute sur la tranche, ça aussi c'est tout à fait exceptionnel. Là il se met maintenant complètement en crabe, toujours en descente parachutable. Voilà, pas mal. Voilà, merci Cédric, c'est super. Alors on change complètement de rubrique avec un avion très très différent qui est un Piper d'observation de la dernière guerre. Alors ce vol on va le dédier à M. Jean Perchenour qui était un modéliste bien connu qui nous a quitté il y a très très peu et qui appréciait particulièrement ce genre de modèle. Celui-ci est piloté par René Crust. C'est un Piper, un avion aile haute qui fait quand même 2,80 m d'envergure, en hauteur de 32 cm3. Alors c'est clair, c'est parfait pour faire de la vitesse, hein, au contraire. C'était même des avions faits pour voler lentement et observer les mouvements de troupes pendant la guerre. Il pèse 7 kg, il est piloté par 6 services. Et il est décoré aux couleurs du débarquement. Si je me trompe, c'est extra. C'est parti pour une séance de voltige. Ça part très fort comme vous pouvez le voir. Pas le temps de régler les trims et les modèles, on attaque tout de suite. Donc si c'est bien son extra ce que je crois, il fait 2,30 m d'envergure. Il pèse 8,5 kg. Il a un moteur de 58 cm3 et il est manœuvré à l'aide de 7 cerveaux. Bon passage bas sur la tranche. Pour une configuration assez risquée parce qu'il y a très peu de portance, c'est uniquement le fuselage qui fait la portance, soutenu par la dérive. Il revient en série de tonneaux. Voilà, toujours série de tonneaux encabrés. Descente en parachute. Il y a deux séries. Tout à fait étonnante pour un avion. Donc là je pense qu'il va essayer de se mettre en top roll, comme tout à l'heure Cédric, voilà. L'avion est accroché à l'hélice et tourne sur lui-même. C'est très difficile à réaliser parce que là, il peut être déstabilisé par n'importe quoi. Il réagit relativement bien. Évidemment d'autant plus risqué que c'est effectué à très basse altitude. Voilà, ici, une série de tonneaux pratiquement à l'arrêt. Là, en général, avec les manches de la télécommande, on fait de la mayonnaise, c'est-à-dire que les manches tournent à toute vitesse dans tous les sens pour contrer tous les effets de l'avion. Et ça demande beaucoup de réflexes parce qu'on n'a pas le temps de réfléchir dans ce cas-là. C'est ce qu'on appelle un lobe slovaque. Vous voyez que l'avion tourne autour de son aile. C'est le fuselage qui passe, la queue du fuselage passe par au-dessus. Et voilà l'atterrissage de l'extra de Thomas qu'on peut féliciter.